Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la RTX 4060 qui vient tout juste de sortir. Donc c'est le modèle dual de chez Asus qu'on va découvrir dans cette vidéo et puis je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'overclocking.com et ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, ce sera pas un test dans les moindres recoins de cette RTX 4060 parce que j'ai pas eu le temps en fait de faire des vrais tests. Voilà comment ça va se passer. Aujourd'hui, on va faire une présentation un petit peu détaillée justement de la 4060. Et puis par contre, la semaine prochaine, on a la revanche ici, on va faire un vrai test bien détaillé. Pour ceux qui seraient vraiment pressés de connaître les performances de cette RTX 4060, demain on a Corner Jack qui va sortir un article sur justement cette RTX 4060, mais cette fois-ci en modèle ROG Strix de chez Asus. Puis bien entendu, il vous proposera des tests, etc. qui vous permettront déjà de vous faire une petite idée. Et si jamais vous voulez voir mon avis justement de cette 4060, revenez la semaine prochaine et puis on fera des tests justement en applicatif, en gaming, un peu d'overclocking, d'undervolting, histoire de voir un petit peu ce que ça donne, même si je pense que Corner Jack il va bien plier le domaine au niveau de l'overclocking. Mais par contre, en ce qui concerne plus précisément cette vidéo, on va l'organiser de cette façon. D'abord, on va faire un unboxing, on va faire un petit tour du design dual de chez Asus qui est tout nouveau, tout beau et je pense que ça vaut le détour. Et après, on va enchaîner directement avec les spécifications physiques qu'annonce ce modèle, tout en poursuivant avec le démontage de la carte pour pouvoir voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Puis on finira avec une petite conclusion et mon avis par rapport à mon analyse sur ce modèle. Bien entendu, tous les tests de température, etc. ce sera pour la semaine prochaine, donc on va pas vous spoil. Au niveau de l'unboxing, comment ça se présente? Asus nous propose une boîte, comme vous pouvez le voir derrière moi, plutôt sobre et efficace. On voit plutôt bien la carte. On a toujours le modèle dual qui est plutôt bien mis en valeur sur cette boîte. Bien entendu, comme on est ici sur un produit qui se veut dans le milieu de gamme, on va pas avoir des grosses fioritures à l'intérieur du carton. C'est plutôt simple, dès qu'on ouvre le carton, on tombe nez à nez avec la bête. Ça reste déjà plutôt compact comparé à la carte qu'on va voir vendredi. Je vous en dis pas plus, mais on a une 4070 Ti de chez Asus ROG Strix. Je pense qu'elle va vous faire plaisir si vous aimez bien les grosses cartes. Pour poursuivre un petit peu justement avec le reste de l'unboxing, on a toujours la fameuse carte Pokémon que Asus nous donne à chaque fois. D'ailleurs, Asus, je sais pas si j'ai le droit de les garder, les cartes Pokémon, mais si jamais ça vous dérange pas que je les garde, comme on vous renvoie toutes les cartes, moi ça me fait des souvenirs et je suis content. On n'est pas là pour parler de ça. Et puis du coup, après vous avez comme d'habitude des petites notices, etc. qui vous permettront de voir un petit peu comment fonctionne le modèle. Pour les pilotes, on n'a plus du tout de CD dans la plupart des boîtes. Donc malheureusement, va falloir vous diriger directement sur le site Nvidia. Comme ça, vous aurez même déjà directement le pilote à jour, donc finalement, c'est pas plus mal. Pour poursuivre avec justement le design de cette RTX 4060 Dual, je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'on a un style particulièrement industriel, tout en proposant une petite vision futuriste ici, avec les petites gravures et peintures qu'on a dessus. On a des genres d'overlay dissimulés un petit peu partout sur la carte qui peuvent faire penser éventuellement à une vision un petit peu futuriste. Donc c'est pas mal, franchement je trouve que le design est plutôt bien réussi. Asus vous met une date derrière, je sais pas quel genre de mauvais plan vous préparez pour cette date. Mais laissez-moi tranquille, je veux pas être dans vos histoires. On a vraiment un beau style ici avec justement toutes ces petites peintures et petits détails qui ont été rajoutés qui donnent un look assez particulier à la carte. Enfin, je trouve que le produit est plutôt bien réussi. On reste sur une carte sobre mais qui pourtant est capable de se démarquer ici. Et là où on a vraiment un truc qui lui offre justement le fait de pouvoir se démarquer, c'est que justement sur sa face avant, on va avoir une petite partie sur le haut en plastique transparent qui vous permet de voir le radiateur en transparence. Et ça, c'est juste top. Franchement, ça fait penser un petit peu à ce qui avait été fait avec la Z790 Creator qu'on avait déjà vu dans le PC Custom. Justement, sur cette carte mère, je trouvais que ça ajoutait pas grand-chose et qu'on profitait pas d'une grande avancée au niveau de l'esthétique. En revanche, ici, pour cette carte graphique, je trouve que c'est très bien réalisé et ça lui donne une petite touche en plus qui, je trouve, lui va très bien. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour justement pour ce modèle. Pour poursuivre un petit peu avec ses spécifications physiques, on va passer directement à ses dimensions. Au niveau des dimensions, comme vous allez le voir, c'est une carte qui est plutôt compacte. Étant donné qu'au niveau de la longueur, on va se retrouver ici avec une carte qui fait 22,72 cm. On va retrouver une largeur de 12,32 cm. Et puis on va retrouver une épaisseur ici de 4,96 cm. Donc à peu près 5 cm. C'est une carte qui est plutôt compacte, qui va être plus épaisse que large, on va dire. Et franchement, ça va rentrer dans énormément de boîtiers sans aucun problème. L'avantage ici, c'est que de base, je vous rappelle que la 4060 annonce un TDP très bas d'environ 115 watts. Et que du coup, on se retrouve ici avec un modèle qui est clairement overkill à mon avis en termes de refroidissement. Mais là, on va plutôt partir sur l'analyse technique pour pouvoir détailler tout ça.
Et du coup, je vous laisse avec l'analyse technique et puis on se reprend juste après pour la conclusion. On va s'attaquer au démontage de la RTX 4060 de chez Asus. Alors là, on voit que on a affaire à une carte qui est relativement compacte, comme vous pouvez voir par rapport à la taille de mes mains. Toujours la backplate un petit peu perforée ici. On retrouve très peu de fixations, mais quand même elles sont présentes. C'est une gamme que j'aime plutôt bien chez Asus. On est sur des cartes milieu de gamme la plupart du temps, qui vous offrent un système de refroidissement plutôt sympathique, avec un look que là pour le coup je trouve vraiment beau. Franchement, l'Asus Dual ici, elle est vraiment super belle. Alors oui, il y aura quand même quelques traces de doigts parce que j'ai commencé à la manipuler un petit peu beaucoup. Mais franchement, c'est un look qui me plaît particulièrement, ce look un petit peu industriel, avec un petit peu ce style overlay. On a des petits trucs un peu partout qui font un peu penser à des interfaces de jeux vidéo, donc franchement c'est pas mal. Asus, pourquoi 2049 dessus, je ne sais pas. Je trouve qu'en tout cas, elle a un sacré look cette carte. Là, une partie de la carte qui est en plastique transparent. Alors là, c'est pas mal parce que ça fait penser un petit peu à la gamme Pro Art de chez Asus. Ça apporte un peu plus quelque chose que ce que ça apportait à la carte mère. Donc maintenant on va passer au démontage. Comme vous devez certainement le savoir, le démontage en général ça se passe par l'arrière. Attention, le démontage de la carte graphique retire la garantie. Donc étant donné qu'en plus de ça on n'est pas sur un modèle qui pourra profiter d'un water cooling custom, vous ne pouvez pas vraiment démonter la carte graphique et dire que vous avez fait un water cooling custom parce que il n'y a pas de refroidissement pour le faire pour celle-ci normalement. Bon, donc voilà, normalement, avec la possibilité de démonter toutes les cartes. Donc là, on retrouve la backplate, avec des petits cylindres blocs sur la backplate, comme on peut voir, pour éviter justement d'appuyer et d'être en contact direct avec le PCB. Alors, pour démonter le reste de la carte, il faut s'attaquer à ces deux petites vis ici, apparemment. Et de deux, voilà, normalement, ce coup-ci, ça devrait être bon. Bon, du coup, alors là, on s'attaque déjà à tout ce qui est au niveau ventilateur, comme vous pouvez voir. Donc après, on a toute la partie radiateur, comme vous pouvez voir, plutôt pas mal. 3 caloducs qui traversent cette carte, donc c'est pas mal. C'est plus que ce qu'il y avait sur la Zotac en 4060 Ti. Donc, Et puis du coup, là on retrouve encore une fois nos 4 puces mémoire, comme vous pouvez voir sur ce dissipateur. Alors maintenant qu'on a toutes les parties de la carte graphique étalées, on va pouvoir s'attaquer à une petite analyse de l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Là on va avoir le PCB qui est relativement simple. Qu'est-ce qu'on voit sur ce PCB? Les 4 puces mémoire ici de 2 Go qui vous permettent de faire un total de 8 Go. En tout, ça nous fait un bus de 128 bits. Donc voilà, c'est un petit peu le truc dommage. Là, on est sur une carte milieu de gamme, donc on va dire que le bus n'est plus forcément à remettre en cause, hein, parce que bon, on a déjà vu que ça bridait sur les grosses cartes, donc là, techniquement, la carte est moins puissante, donc ça devrait moins brider, donc on n'a pas grand chose à dire ici. Donc 4 puces mémoire ici pour faire les 8 Go. Voir ici justement notre fameuse puce pour faire la 4060, comme vous pouvez le voir. On va avoir ici un petit peu d'étages d'alimentation, ici un peu d'autres étages d'alimentation avec des MOSFET notamment. Si on devait un petit peu répercuter justement ces zones-là sur le dissipateur ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que ici nous avons bien notre puce, ici nous avons bien nos puces mémoire également qui viennent se poser là. Si on superpose également tout ça, on voit que ici nous avons la zone des MOSFET, donc on voit qu'ils sont plutôt bien refroidis. On voit qu'ici on a le niveau des bobines qui sont juste là et qui se répercute bien ici. On voit qu'il y a bien les traces sur les pads thermiques, donc le contact a l'air d'être pas mal. Ici, on voit qu'on a une autre zone de contact qui vient parfaitement se répercuter ici sur d'autres MOSFET qui correspondent à un autre étage d'alimentation. Donc on voit que la carte est plutôt bien répartie avec des zones de refroidissement qui sont plutôt bien pensées. Les contacts ont l'air d'être pas mauvais. Ce qu'on peut souligner, c'est que ici, sur cette zone de refroidissement, là on garde du cuivre sans aspect particulier. Alors pourquoi faire ça? Je ne sais pas, peut-être pour réduire un petit peu les coûts, peut-être pour améliorer un petit peu le contact. Asus, si vous avez des petites explications sur la conception du radiateur, ça peut être intéressant de découvrir pourquoi on a justement cette bizone, on va dire ici. Voilà, moi je suis pas contre un petit peu plus de savoir. En ce qui va concerner plus particulièrement les ventilateurs, ici on va avoir deux ventilateurs particulièrement sympas. Alors par rapport à la taille, je dirais que c'est du 92 mm. Si je sors la règle, on voit qu'on a deux ventilateurs de 90 mm pour cette carte. Donc franchement c'est pas mal. Deux ventilateurs de 90 mm. Là ce qui est assez drôle, c'est que du coup on a un TDP de 115 watts annoncé pour cette puce.
Et Asus vous fournit quand même un modèle de refroidissement qui, à mon avis, serait largement capable de dissiper 180 à 200 watts de chaleur sans trop de soucis. Donc à mon avis, la carte va être extrêmement silencieuse. Alors j'ai pas fait de test à l'heure actuelle, donc je pense que la carte va être extrêmement silencieuse, mais on approfondira tout ça justement dans les tests. Le PCB est plutôt sympathique et puis ça fait toujours plaisir de voir un petit peu tout ça. Comme vous avez pu le voir ici avec le modèle dual de chez Asus, on va avoir quand même une carte qui est plutôt intéressante, autant dans l'esthétique, même si ça va pas plaire à tout le monde étant donné que ça reste plutôt sobre, que justement dans le refroidissement, parce qu'à mon avis, il annonce des très bonnes performances et un silence absolu. Parce que là, on va retrouver une carte graphique qui, comme je le disais, n'est pas censée consommer énormément, étant donné que déjà de base, la 4060 Ti ne consomme pas grand-chose. Là, on va retrouver un refroidissement avec 3 caloducs quand même à l'intérieur, un dissipateur qui est quand même plutôt massif. On a des très bons contacts au niveau des mémoires et des VRM qui peuvent permettre éventuellement de partir un petit peu plus loin sur l'overclocking. Sachant qu'on est sur une dual, c'est pas forcément voué à ça, mais c'est capable de très bien se débrouiller également dans ces domaines. Donc c'est pas à oublier. Vous inquiétez pas, on va aller voir tout ça la semaine prochaine. En tout cas, de l'analyse technique qu'on a faite, le modèle est plutôt bien réalisé. Et justement, la carte, elle est super rigide parce qu'on a de nombreux points de fixation qui permettent justement d'avoir une carte qui va bien vieillir dans le temps. Ça évitera d'avoir certaines cartes qui pouvaient faire la banane à l'époque. Même si maintenant on a la backplate qui est costaud. Puis même maintenant on a des dissipateurs qui sont vraiment bien tenus tout au long du PCB pour permettre justement d'éviter encore une fois ce phénomène. Et encore une fois cette dual en profite également. Donc je trouve que c'est bien réalisé. Je pense que c'est un excellent modèle ici qui va être dans le milieu de gamme que vous pourrez vous offrir. Et je pense que les 3/4 des gens seront très contents d'avoir une dual. Personnellement j'avais fait le choix justement de partir sur une gamme dual avec ma RTX 2060. Et franchement ça m'avait permis déjà de plutôt bien découvrir l'overclocking avec cette carte sans aucun problème. Ça permet déjà de mettre un petit peu les mains dedans pour celui qui veut découvrir et ça permet également d'épargner un petit peu la note si vous voulez pas forcément partir sur une Strix sans pour autant être moche, parce que moi personnellement je la trouve vraiment bien réussie. Sur ce, j'espère que cette petite analyse ici de la carte graphique vous aura plu, et puis si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des performances de la RTX 4060. Bye les gens.